La meilleure radio, c'est celle que vous écoutez. Radio Afrique Santé, votre santé, notre priorité. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de prendre une fois encore le rendez-vous de votre magazine consacré aux préparatifs des fêtes de fin d'année chez nos concitoyens béninois 2024 dans ma cité de ce mercredi 13 décembre 2023. C'est parti. Et aujourd'hui, nous posons nos valises chez Dame Viviane Tidékou. Elle est opératrice économique. Elle réside à Diagbo, c'est dans la commune d'Abomey, la ville d'Andirat. Bonjour. Bonjour Erwan, bonjour à tous les auditeurs qui sont à l'écoute de cette émission. Alors, parlez-nous de Viviane. Eh bien, Viviane Tidékou, c'est une dame que j'ai rencontrée à Diagbo. Voilà, donc elle m'a accueilli de la plus belle des manières. Quand je suis venue, je lui ai demandé si on pouvait enregistrer un numéro de 2024 dans ma cité. Au départ, elle était un tout petit peu réticente, mais à la fin, elle a accepté et il faut dire que c'était pas du tout quelque chose que j'avais prévu. Mais il faut dire qu'elle m'a également invitée pour les fêtes de fin d'année, c'est-à-dire pour Noël et également pour le nouvel an. Je dis ça comme ça. Et alors, Viviane, elle est mariée, Viviane, elle est mariée, elle a 2 enfants. Elle a une fille et un petit garçon. La fille, elle est née. Et le petit garçon, je ne vais pas dire qu'il est le Benjamin parce que je ne connais pas. Donc, je vais dire qu'elle a 2 enfants. D'accord. On va écouter l'élément que vous avez réalisé avec Viviane. D'accord. Bonjour madame. Bonjour madame. Comment allez-vous? Je vais très bien. Présentez-vous. Moi c'est Tidékou Viviane, PDG de l'entreprise Tidé et Fils. Nous faisons mobile money, quincaillerie et nous sommes aussi dans le BTP. Est-ce que vous savez que les fêtes de fin d'année sont dans quelques semaines? Oui, déjà que nous sommes en novembre et décembre ne reste qu'une semaine. Quand nous sommes en décembre déjà c'est la fête. Disons la fête est déjà là. Comment est-ce que vous vous préparez pour les fêtes de fin d'année? La fête, ça se prépare très bien. Déjà, il faut arranger la maison, les nettoyages, si possible, les peintures, il faut reprendre tout ça, changer les rideaux, la décoration, tout ce qu'il faut. Acheter les guirlandes, les jeux de lumière, les sapins, pour que les enfants se sentent dans la fête, au fait. Parce que ça fait plaisir aux enfants. Quand ils voient ça, ils sont contents. Ils sont joyeux. Qu'est-ce que vous prévoyez cuisiner pour les fêtes de fin d'année? Bon, pour Noël, il faut faire plaisir aux enfants. Préparer ce que les enfants aiment pour qu'ils se sentent heureux. Et pour le nouvel an, bon, c'est aussi pour les enfants, hein. Quand les enfants sont contents, les enfants sont joyeux. Ça fait partie de nos joies. Est-ce à dire que c'est ce que les enfants veulent que vous allez cuisiner? Oui, parce que c'est la fête. Et quand on a des enfants, il faut se faire plaisir et faire plaisir aux enfants surtout. Parce que d'une part, la joie des enfants fait notre joie. Donc c'est pour les enfants nous travaillons également. Vous avez dit tout à l'heure que vous allez ravitailler un peu de tout. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques vivres que vous allez acheter une fois au marché? Il faut d'abord acheter les couscous, le riz, spaghetti, les légumes, la viande. Il faut payer l'huile aussi, les maïs, igname. Surtout que chez mon mari, ils sont des nagos. On peut toutefois piler le jour de la fête. Et les boissons aussi. Moi, surtout, j'aime les vins. Et pour les enfants, on peut payer les jus naturels. Et aussi les préférences de mon mari, comme champagne, les whisky. Bon, pour les invités aussi, on achète les biens, on dépose si quelqu'un vient, on le sait. Si je comprends bien, vous vous préparez déjà pour les fêtes de fin d'année. Pourquoi vous n'attendez pas l'approche des fêtes avant de vous préparer? Pour que la fête soit belle, il faut commencer par préparer ça petit à petit. Et disons même que il y a d'autres qui préparent ça au début d'année. Hein. Il y a des tontines à Dogbe qu'on fait. Et en décembre, tu prends tes choses. Ça te permet de fêter en beauté. Cela nous permet aussi de ne pas trop ressentir la douleur des dépenses, surtout que la rentrée vient de commencer. Et il y a la scolarité, les dépenses de la rentrée qui viennent d'être effectuées.
Et Adogbela aussi aide beaucoup. Vraiment, Adogbela aide beaucoup parce qu'on reçoit, il y a d'autres qui font, tu reçois poulet, le riz, tomates en boîte, huile, boisson, les petits cailloux, un peu de tout, au fait. Et les poulets, si tu fais ça, tu n'achètes pratiquement rien. Si ce n'est que aller coudre les habits ou bien acheter les habits pour les enfants et chaussures. Et pour les vivres, tu prends une bonne partie chez ceux qui font Adogbela. Comment est-ce que vous voulez que la fête se passe cette année, contrairement à l'année passée? Cette année, je dois rendre grâce à Dieu. Je dirais merci Seigneur et je prie que la fête soit belle. Puisque l'année passée, j'étais en état, j'ai pas fêté bien comme les années antérieures. Donc, il faut que j'en profite cette année avec mon garçon et ma fille aînée, la famille, et que Dieu soit avec nous, qu'il veille sur nous. Quel cadeau de fin d'année voulez-vous offrir aux membres de votre famille? En parlant de cadeaux, il y a la belle famille. Je les envoie de paille, les vivres, l'argent si possible. En plus de la belle famille, il y a mes parents, paille aussi, les vivres, poulet, de l'argent également, les neveux, les nièces. Je les achète de paille et un peu d'argent, je trouve. Je partage un peu à tout le monde. Sans oublier mes propres enfants. Mon mari aussi. Mes enfants, en tout cas, je leur demande ce qu'ils veulent. Leur préférence pour la fille, surtout. Ce qu'elle veut. Le garçon, c'est moi-même, je vais faire des choix pour lui. Comme il est encore bébé. Et pour mon mari, on se donne de cadeaux. C'est un peu ça. Donc, vous n'avez pas encore une idée de ce que vous allez lui offrir? Pour mon mari, non. Je dirais non. Et est-ce que vous avez une idée de ce qu'il va vous offrir à vous? Non, aucune idée. Pour votre fille, est-ce que seulement le cadeau de Papa Noël qu'elle va recevoir cette année? Pour ma fille, elle a 4 ans. Elle est au CI. Donc, forcément, elle va recevoir de cadeaux à l'école. Et en plus de ça, moi, je lui complète un cadeau. Parce que ce qu'elle va amener à l'école, c'est son papa qui va lui acheter ça. Moi, je complète pour moi. Déjà, elle me demande vélo. Je suis en train de réfléchir comment il faut gérer tout ça. Est-ce que vous avez un vœu à l'endroit de toutes ces personnes-là qui nous suivent actuellement? Ah oui, j'ai des vœux. Je dirais que Dieu veille sur nous, qu'il nous donne la santé, que l'ennemi ne triomphe jamais sur nos vies et que la paix, la joie soient avec nous. Toutes ces personnes qui vont vouloir nous détruire, que le feu du Saint-Michel-Archange s'abat sur ces personnes. Sur ce, prions beaucoup en cette fin d'année, puisque c'est à la fin d'année comme ça qu'on constate beaucoup. Il y a beaucoup de malheurs, les accidents mortels, les vols, un peu de tout. Beaucoup de choses se passent. Qu'il veille sur nous, qu'il nous guide sur le bon chemin. Que la joie soit avec nous, la paix, la bénédiction de Dieu, qui veille sur nos parents aussi, nos frères et sœurs, nos amis, tous ceux qui nous entourent. Avant de terminer cette interview, on a l'habitude de demander à ces citoyens-là qu'on croise de chanter une chanson qu'ils préfèrent beaucoup, une chanson qu'ils ne vont pas s'empêcher d'écouter pendant les fêtes de fin d'année. Et vous, quelle est cette chanson-là que vous aimez beaucoup? C'est une chanson que j'écoute souvent, chanson d'adoration. Mikbawe, oh Maria, Mikbawe, Concheto Domidi, Maria, Mikbawe. Alors, Nadira Diop-Reggae, comment avez-vous rencontré Dame Viviane? Dame Viviane, je l'ai rencontrée, comme je l'ai dit à l'entame de cette émission, je l'ai rencontrée à Adjagbo. Oui, mais comment? Oui, je suis allée à Adjagbo et j'étais allée rendre visite à un pote. Et c'est une fois là-bas, j'ai rencontré la dame. Elle était assez chaleureuse. Elle était assez gentille. Dans la même maison que le pote? Ah oui, dans la même maison que le pote. Elle était assez... c'est-à-dire... elle était gentille et puis je me suis dit pourquoi ne pas enregistrer un numéro de 2024 dans ma cité avec elle. J'étais là le matin, donc je lui ai dit que je vais passer à 14h pour enregistrer l'émission. Et elle a dit qu'il n'y a pas de problème, qu'elle est là, que ce soit filmé, que ce soit prendre ses photos, que ce soit simple, qu'elle est prête. Et donc je me suis dit, c'est rare de rencontrer des citoyens qui acceptent comme ça sans avoir pris un rendez-vous au préalable. Donc quand elle a accepté comme ça, je me suis dit ok, j'allais enregistrer l'émission. Et quand je suis allée chez elle, quand j'ai fini d'enregistrer l'émission,
elle m'a permis, c'est-à-dire, hein, elle m'a permis de rester là avec elle, d'enregistrer l'émission, également de manger un plat. C'est-à-dire, hein, j'ai eu la chance de tomber sur le plat que j'adore le plus. Akassa, moyo et plus poisson. Donc, c'est un peu ça. On aurait aimé que l'interview soit filmée, puisque bon. vous avez dit qu'elle a accepté que l'interview soit filmée. Oui, elle a accepté, mais malheureusement, comme c'était immédiatement et comme elle avait accepté rapidement et que je ne voulais pas que je voulais saisir l'opportunité et donc j'ai fait ça avec l'enregistreur. Est-ce que vous avez ramené ce que vous avez mangé là-bas? C'est du akassa et quoi? Du akassa, du moyo, je sais pas ce qu'on fait avec tomates. Il y a également de l'oignon, il y a de la moutarde. Et sans oublier, il y avait aussi un poisson frit. Je ne connais pas le nom, mais le poisson, il était assez bon. Et que je lui ai dit que je vais revenir peut-être une prochaine fois pour encore déguster ce poisson-là. Et elle m'a dit qu'il n'y a pas de problème, que je pouvais revenir quand je veux. Donc, D'accord. voilà. Elle a également dit que c'est ce que ses enfants disent qu'elle va préparer. Ce que les enfants demandent donc si les enfants veulent la viande du cheval, elle va préparer cela. C'est ça? Bon, je pense que c'est une manière. Excusez-moi, je pense que c'est une manière pour Dame Viviane de montrer l'importance des enfants, c'est-à-dire montrer aux auditeurs que le bonheur des enfants passe avant toute chose. Donc, elle dit qu'elle va cuisiner ce que les enfants veulent. Pas forcément la viande de cheval, mais peut-être si l'enfant dit je veux salade et qu'elle avait prévu cuisiner, excusez-moi toujours, et qu'elle avait prévu cuisiner par exemple de l'iam pilé pour son mari qui, comme elle a dit, est nago. Je pense qu'elle va préparer d'abord le plat de salade avant de maintenant préparer l'iam pilé pour son mari. Et si les enfants ne s'entendent pas sur le repas, le menu? C'est-à-dire s'ils choisissent... Si quelqu'un dit, moi je veux la pâte rouge, et que l'autre dit, voilà, je veux de la salade, comment est-ce que ça va se passer? Ça sera compliqué, n'est-ce pas? Là, je pense que... Et si le mari dit, moi je veux l'empiler, puisqu'elle a dit que son mari est nago, tout comme moi, et que voilà, donc le mari peut dire, moi je veux de l'empilé, accompagné de obeyo, c'est-à-dire la sauce gluante, la sauce faite à base de légumes. Okay. Non pas à base de légumes, mais à base de crin-crin, voilà. Et du client, donc, avec des escargots. Ah bon? Oui. Donc, le mari peut dire ça. Et si le mari dit ça, comment est-ce qu'elle va s'arranger? Et bien là, je pense que ça sera vraiment compliqué. Ça sera encore à Dame Viviane de répondre à cette question. Parce que là, elle sera vraiment face à un dilemme. Est-ce qu'il faut cuisiner la pâte rouge? Est-ce qu'il faut cuisiner? Bon, je pense que tout est question d'organisation. Elle pourra peut-être dire à son mari de patienter un tout petit peu, peut-être avec des moyens que les femmes utilisent, que ce soit la voix mielleuse, que ce soit le câlin, en tout cas, ces manières-là que ces femmes utilisent pour permettre aux hommes d'être un tout petit peu patients quand ils demandent quelque chose. Donc, je pense que Dame Viviane va trouver les moyens efficaces pour ne pas tomber ou bien de ne pas être face à ces difficultés-là pendant les fêtes de fin d'année. Donc, voilà. Alors, d'aucuns vous diront que laisser les enfants choisir ce qu'ils ont envie de manger, décider de ce qu'ils ont envie de manger, c'est c'est leur permettre la facilité. C'est-à-dire, c'est comme si dans la vie, quand on a besoin de n'importe quoi, on l'a. Bon, c'est vrai, ce côté-là, Il a certains parents qui disent cela, que l'enfant mange ce qu'il trouve. Il n'a pas à décider. Je peux dire que... Il faut lui apprendre que la vie est ainsi faite. Je peux dire que j'ai vécu ça un tout petit peu. Parce que moi, nous, on mange ce qu'on voit.
Pendant la fête, on ne décide rien. Tu viens, tu trouves la nourriture là, tu manges. Et donc, moi, je pense que ça dépend de chaque parent. Ça dépend de l'éducation de chacun et de l'éducation que chaque parent veut donner. Alors, est-ce que le mari était là quand vous avez interviewé Dame Viviane? Non, malheureusement, il n'était pas là. D'accord. On aurait aimé entendre également la voix du mari. Mention spéciale donc à monsieur, l'époux de Dame Viviane, Oui. qui est Nago comme moi. Ah. On lui fait un coucou. Allez, Nadira, c'est tout pour le numéro d'aujourd'hui. Oui, c'est tout pour le numéro de 2024 dans ma cité de ce jour. Je remercie tous les auditeurs qui nous ont suivis. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, merci de nous avoir suivis. À très vite sur Radio Afrique Santé.